Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des choses qui font en sorte que tu échoues dans la vie. Je m'appelle Ofen Fulgence. Pour les nouveaux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite donc à t'abonner, à liker la vidéo surtout, et de la partager et de me laisser ton avis en commentaire, de me dire ce que tu penses. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. Tu l'auras compris, nous allons parler de la peur. Et quand on parle de la peur, il y a essentiellement trois peurs, trois grandes peurs qui font en sorte que les gens échouent dans la vie. Premièrement, nous avons la peur du regard des autres. Combien de fois tu as pris une décision de faire quelque chose te concernant et que tu n'as pas pu faire cette chose juste à cause du regard des autres? J'espère que tu te retrouves dans cette vidéo, dans tout ce que je dis. Ce qui fait en sorte que nous n'arrivons pas, nous ne parvenions pas à nos fins. Et c'est quoi? C'est la peur du regard des autres. La majorité des gens, de nos entourages, quand tu te lances dans une activité, quand tu te lances, tu commences à faire quelque chose, et c'est les membres ou les individus de ton groupe pensent peut-être que le gars, il a une vision qui est tout à fait différente de notre, donc de notre vision. Et qu'est-ce que les membres de ton groupe font? Elles cherchent toujours à te dénigrer. Et toi, ne te laisse pas faire. Tu as cette peur-là de te lancer parce que tu sais que quand je me lance, comment est-ce qu'un tel va penser de moi? Comment si je me lance dans cette activité, si je commence par exemple à faire telle chose, comment est-ce qu'un tel va penser de moi? Ça, c'est le premier regard. Et dans la plupart des cas, si tu es faible, tu jettes l'éponge. Ça veut dire que tu abandonnes peut-être un projet qui pouvait te donner de l'argent, un projet qui pouvait te rapporter beaucoup de choses. Mais à cause du regard des autres, tu jettes l'éponge. Moi, avant de créer cette chaîne, j'avais cette peur-là du regard des autres. Après, je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai envie de faire quelque chose et que j'ai peur du regard des autres? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait fi de toutes les critiques, de ce que les gens pensent de moi. Je me suis dit que je m'en fous de ce que les autres vont penser de moi. Je vais donc faire comment? Je vais me lancer dans cette activité. C'est ce que j'ai fait. Et moi, je n'ai pas honte ou je n'ai pas peur du regard des autres. Parce que je sais que les gens qui vont me critiquer aujourd'hui, ce sont les mêmes qui prochainement vont m'ovationner, vont m'acclamer, vont m'applaudir, vont m'encourager. Il suffit de faire le premier pas, malgré les critiques, et tu vas de l'avant. De quoi est-ce que je vais avoir peur de quelqu'un qui n'a même pas le même courage que moi, de prendre le téléphone et de se filmer et de publier ce qu'il pense? Au moins, moi, j'ai eu ce courage de commencer, donc de prendre un téléphone, de poser devant moi et de créer une vidéo, donc de me filmer et de poster ce que je pense. Il y a plusieurs personnes dans ce monde qui n'arrivent même pas, qui n'ont pas ce courage-là de le faire. Mais en quoi tu vas avoir cette peur-là? Même quand tu te lances dans le début, il y aura toujours des gens qui seront là pour te diminuer, te donner des mauvais conseils et tout ce qui va avec. Le seul conseil que je peux te prodiguer ici, c'est de rester focus, de faire fi des critiques et d'avancer. Deuxième peur, la peur qui fait en sorte que la majorité des gens échouent dans la vie. C'est quoi? La peur de l'échec. Parfois, tu veux faire quelque chose qui te passionne, quelque chose qui te tient à cœur. Tu dis, bon, est-ce que si je fais cette chose-là, est-ce que je vais réussir? Si je fais cette chose-là, est-ce que je vais parvenir à mes fins? Une grave erreur. Et quand on commence à se poser des multitudes de questions, la plupart des cas, on jette l'éponge. Alors, aujourd'hui, je vais te dire une chose. Quand tu veux te lancer et que tu as peur, et au final, tu n'arrives pas à te lancer, je te garantis à 100% que tu vas échouer. Mais quand tu prends quand même cette force-là, malgré la peur, tu te lances quand même, je te garantis qu'il y a une chance sur deux de réussir.
Donc ça veut dire que si je dis cela, ça veut dire que c'est évident qu'il y ait aussi une chance sur deux d'échouer. Donc là, au moins, tu as 50-50. Parce que si tu te lances, il n'y a que deux choses. Soit tu réussis, soit tu échoues. Mais par contre, si tu ne te lances pas, je te garantis à 100% que tu as 100% de chance d'échouer. Donc, prends quand même le courage. Même si tu as fait pour la première fois et que tu n'as pas réussi, au moins, tu aurais essayé. Tu aurais essayé. Au lieu de vivre avec des remords, des regrets éternels, il faut, en tant que le mieux pour toi, ce serait de lancer, de commencer cette activité. Troisième et dernière peur, c'est la peur de l'inconnu. J'aime bien une situation, en fait, je veux dire, un proverbe, une citation qui dit que l'être humain préfère l'enfer qu'il connaît au paradis qu'il ignore. Donc nous, tellement qu'on a peur de l'inconnu, on préfère s'attacher à une personne que nous on connaît, malgré ses mauvaises habitudes, malgré ses mauvaises choses qu'il te fait, malgré son mauvais comportement. On préfère s'attacher à cette personne parce que la personne, on la connaît. Mais une autre personne qui se présente à nous, on a peur de s'engager, on a peur d'aller vers cette personne. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que la personne là, on ne la connaît pas. Donc, on a cette peur-là de l'inconnu. On dit, ah, mais la personne là, je la connais déjà, je connais son comportement. Malgré le fait son comportement ne me plaît pas, je reste quand même avec lui. Mais la personne qui se présente à moi, je ne le connais pas. Donc, la peur de l'inconnu. Qui t'a dit que la personne, donc toute personne inconnue qui se présente à toi est une mauvaise personne. Même la personne avec qui tu es en ce moment, ou ton entourage, tu ne les as pas connus comme ça. Il y avait toujours eu une première fois. Tu as vu que c'était des inconnus devant toi qui se sont présentés. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu leur accordes une chance d'amitié, d'une relation quelconque. Mais comment faire en sorte que toi, tu préfères rester dans cet présent, dans cet enfer, parce que tu connais la personne, et tu oublies que la personne qui te vient, qui est en face de toi, c'est peut-être le paradis. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Peut-être le paradis, c'est peut-être une bonne personne. Mais tu te dis, bon, comme c'est un inconnu, je ne sais pas ce qu'il pense de moi, je préfère ne pas m'engager et de rester dans mon coin. Voilà, alors ces trois choses, les trois peurs qui font en sorte que nous n'arrivons pas à réaliser ce que nous aimerions faire. Nous ne parvenons pas à nos fins à cause de ces trois peurs. Donc la première des choses, nous avons la peur du regard des autres. Moi qui